Bonjour, de retour à Tout savoir. Je m'appelle Sabrina et c'est moi qui vais faire ce bloc. Je suis accompagnée avec Raymond Kashiba, président de la communauté congolaise de la région de la capitale du Canada. Alors, tu es ici pour nous parler du festival. Tout à fait. Alors, parle-nous un peu de c'est quoi votre objectif? C'est quoi? Alors, c'est un festival de la culture congolaise qu'on a mis en place. C'est une première édition dans la ville. Ça aura lieu le 29 juin de ce mois au 815 chemin Saint-Laurent à Ottawa. Dans un parc, tout le monde est le bienvenu, c'est gratuit. Les familles, les enfants, c'est vraiment, il y aura des activités pour les enfants également. Donc c'est un festival qui veut mettre en lumière les talents, la contribution, partager la culture avec la communauté locale. Donc c'est vraiment une façon de célébrer cette culture congolaise. C'est vraiment bien ça. Oui. Justement, une de mes questions ici, c'est c'était quoi l'objectif? C'est quoi que tu espères atteindre avec le festival? Alors, l'idée du festival, d'abord, c'est de connecter d'abord la communauté congolaise avec la communauté locale, parce que en créant un festival comme ça peut aider également les nouveaux arrivants à s'intégrer, ça veut dire à s'adapter culturellement, mais également à s'intégrer professionnellement, dans le sens que les nouveaux arrivants qui arrivent, ils ont l'occasion de se retrouver dans un milieu qui leur semble familier, dans le sens qu'ils vont voir les danses congolaises, la musique congolaise, côtoyer les traditions congolaises sur place et pourquoi pas voir des gens qui peuvent leur prodiguer des conseils sur place. Et il y aura également des professionnels des différents domaines qui seront là pour justement présenter les activités, les services qui sont offerts dans la ville. Donc c'est une occasion vraiment d'échanger, mais surtout d'aider à l'intégration des nouveaux arrivants de façon générale, mais aussi à renforcer notre identité en termes des Congolais, par exemple, les nouvelles générations qui sont nés ici ou grandissant au Canada. Mais à ce moment-là, on va les exposer à la culture congolaise, aux traditions, aux coutumes congolaises. Et ça serait une belle façon de célébrer l'héritage congolais. Justement, j'allais te demander une question. Ben, oui. Évidemment, j'allais te demander une question. Mais est-ce que, parce qu'au Congo, c'est pas juste le français et l'anglais, n'est-ce pas? Non, au Congo, en fait, il y a plusieurs langues, au moins près de 300 langues, parce qu'il y a plus de 450 tribus qu'on appelle. Chaque tribu en moyenne, presque chaque tribu a une langue, mais on peut dire à peu près 300 langues différentes. Donc, mais il y a quand même 4 langues nationales sur lesquelles on peut dire, c'est un peu comme on a le Québec qui parle français, puis on a, je sais pas moi, les restes du Canada qui parlent anglais, mais c'est la même chose. Il y a dans chaque province, là-bas, presque, il y a une langue différente. Et donc, il y a 4 langues qui sont considérées comme nationales, mais il y a une langue qui est considérée comme officielle, c'est les Français. C'est pourquoi les Congos, c'est les plus grands pays de la francophone au monde. Ah, OK. Ouais. Wow, impressionnant. On apprend tous les jours. Oui. Donc, justement, qu'est-ce que ce festival représente pour la communauté congolaise au Canada? On essaye vraiment de nous présenter auprès des autres. Parce qu'on consomme les cultures des autres, ce qui est totalement bien, c'est très bien, mais on veut aussi que les autres apprennent de nous. On veut aussi que les autres apprennent, on a une culture, on a une histoire, on a une identité, on a des coutumes, et c'est des choses qui sont tellement belles qu'on aimerait absolument en partager avec d'autres. C'est pourquoi on aimerait que les gens viennent découvrir ce qu'on fait. Il y a de la musique, il y a de la danse, vraiment on s'amuse. Il n'y a pas de stress, il n'y a rien, c'est gratuit. Il y aura des stands, évidemment, des gens qui vont vendre des choses. On va les encourager. Mais c'est vraiment passer une belle journée ensemble. Et puis, voilà. Donc, c'est comme, amusons-nous et on célèbre la culture. Absolument, absolument, absolument. On s'amuse, on se connecte, on danse, on chante, on joue. Voilà, il y a tout ça. Oui, ça a l'air vraiment fun. Oui. Justement, comme à cause que j'avais vu, puis c'était pas votre première
C'est une organisation, n'est-ce pas? Exact. Merci. Donc, c'est pas votre première organisation. Et c'est comment est-ce que ça s'est passé, comme cette transition? Est-ce que ça a été dur? Oui, ben en fait, la transition, nous sommes toujours en période de transition. Il y a eu une organisation qu'on appelait Communauté congolaise du Canada, Ottawa-Gatineau, qui a été créée il y a plus de 35 ans qui existait, mais qui était beaucoup plus conflictuelle, où il y avait des gens qui géraient avec des intérêts beaucoup plus personnels. Et donc, il n'y avait pas l'intérêt communautaire dans tout ça. Avec tous ces conflits-là, on a décidé que, ben, écoute, à un moment donné, on va essayer de prendre les choses en main. C'est comme ça que l'Assemblée générale avait décidé de dissoudre carrément l'ancienne association Communauté congolaise du Canada, Ottawa-Gatineau, en abrégé CCOG, et puis de créer la nouvelle qui est Communauté congolaise de la région de la capitale du Canada, ce qui englobe Ottawa, Gatineau et les environs. Donc ça, ce serait... et la nouvelle organisation a une double mission maintenant, contrairement à l'ancienne. La mission primaire, c'est d'abord promouvoir la culture congolaise, comme exemple avec les festivals qu'on est en train de faire. Il y a également promouvoir l'identité congolaise et évidemment promouvoir l'éducation surtout des jeunes qui sont nés ici, qui grandissent ici, les exposer aussi à nos coutumes et traditions, mais aussi l'intégration de nouveaux arrivants. Parce qu'il faut encadrer tous ces mondes qui arrivent, qui trouvent un milieu totalement différent. Et aujourd'hui, la communauté congolaise, c'est quand même la première communauté africaine en termes de nombre. Et la deuxième, je pense, après la communauté haïtienne. Donc, c'est quand même une grande communauté. Oui. Donc, il faut absolument mettre en place des outils, des ressources pour aider à l'intégration, pour éviter de connaître ce qu'on a connu dans le passé. Par exemple, avec d'autres communautés qui ont été, à un moment donné, les plus grandes, il y avait quand même beaucoup de choses à faire. Et on peut éviter ça par en mettant en place donc des ressources. Maintenant, la deuxième mission de la communauté, c'est vraiment au niveau national. C'est une mission de représentation et de défense des intérêts des Congolais partout au Canada. Encore une fois, il y avait une organisation qui est là, qui s'appelait Communauté congolaise du Canada, donc qui devait faire ce travail, mais qui ne l'a pas fait. Et donc aujourd'hui, la communauté congolaise de la région de la capitale du Canada, avec cette double mission, et qui tire aussi la légitimité du fait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de partout au Canada, dans toutes les provinces, qui sont dans différents domaines, qui siègent au comité consultatif national et qui donnent donc la légitimité à la communauté congolaise de la région de la capitale du Canada de parler au nom de tous les Congolais du Canada. Wow, ça doit être vraiment toute une responsabilité. Oui, c'est beaucoup de travail, c'est une grande vision. Et évidemment, ça ne va pas se réaliser aujourd'hui tout comme on veut, comme on le voit, mais c'est un travail de longue haleine. C'est ça, vous commencez. Absolument, absolument. Je suis sûre que vous allez être capable. Exact. Justement, une autre de mes questions que j'avais écrite, oui. Alors c'était comment est-ce que la diaspora de la communauté a-t-elle contribué au développement local avec ça? Oui. Alors, c'est aussi, ça fait partie aussi des choses qu'on essaie de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut que notre diaspora soit une diaspora positive. Positive économiquement, positive dans le sens d'implication communautaire, positive. C'est-à-dire qu'on veut que notre diaspora soit présente là où elle doit être présente, partout où c'est important d'être présent. Ça commence par justement notre communauté localement, ça commence par les emplois où on veut une jeunesse par exemple qui est vraiment responsable, qui fait des grandes choses, soit dans le milieu sportif, dans les arts, dans les, je veux dire, professionnellement, on veut vraiment promouvoir tout le monde. Et pour avoir cette communauté forte là, évidemment, il faut que nous-mêmes déjà à l'interne, on mette en place, on ait déjà une vision, qu'on comprenne déjà que voilà, notre vision c'est celle-là, et puis après on peut mettre des choses en place, on peut travailler le temps que ça prendra pour justement arriver à réaliser cette vision. J'allais justement te demander comment est-ce que tu fais pour être, être une influence positive dans exact. Ça. Alors... pour être une influence positive, c'est déjà faire les choses autrement. Par exemple, déjà du fait qu'on a parlé de l'ancienne association qui a été dissoute, qui était dirigée quand même par des gens qui n'avaient pas vraiment la vision communautaire. En ce moment-là, quand on veut on a une vision positive, à un moment donné, on dit, on prend une décision.
C'est peut-être une décision qui peut sembler cavalière, mais en fin de compte, les gens vont comprendre que ben voilà, la décision qui a été prise est justifiée parce que voilà d'où on vient, de point A, on est rendu à point, je ne sais pas moi, Y. Mais même si on n'est pas encore au point Z, mais on a avancé quand même. Et ça, c'est ça qui fait que, voilà, je pense que c'est vraiment un exemple positif pour la communauté congolaise d'avoir pris ce genre de décisions. Donc, c'est d'abord à l'interne. Maintenant, à l'externe, c'est par les décisions qu'on prend, par l'image qu'on projette dans tout ce qu'on est en train de faire. Tout ça, ça va contribuer à créer une image positive de la diaspora parce que, vous savez, dans une grande communauté comme la nôtre, les problèmes ne vont pas manquer. Il va y avoir toujours, par exemple, on a entendu tel jeune a commis telle violence, tel jeune est délinquant, tel jeune. Mais ça arrive toujours parce que c'est une très grande communauté. Oui. Mais pour projeter l'image positive, quand on met en place des services pour les jeunes, pour les femmes, pour les hommes, même pour les personnes âgées, mais tout le monde est occupé, fait des choses, mais ça peut atténuer certaines ardeurs, si on veut, et puis ça peut épargner toute la société de façon générale à des mots qu'on peut éviter simplement. Ouais. Oui, c'est vraiment très intéressant. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. J'aurais aimé avoir plus de temps. Non, il n'y a pas de problème, mais il y a toujours une prochaine fois. Exactement, une prochaine fois. Merci beaucoup. Alors, c'est la pause et on se revoit plus tard. Vous regardez Tout savoir.